Gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes connectés avec nous. Nous voulons passer au temps de la parole, mais avant que nous puissions lire nos textes de base, je vais vous inviter à incliner encore une fois de plus vos têtes pour recommander ces temps. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier Dieu. Élevons tous nos voix, prions, recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole, car ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la source de toutes choses, car il est écrit que tu créas toutes choses sur la base de ta parole. Et c'est pourquoi, Père, nous te prions de nous bénir encore aujourd'hui par ta parole. Nous te prions, Père, de nous accorder, ô Dieu Tout-Puissant, de la lumière au travers de ta parole. Viens nous édifier, ô tendre Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ et Nazareth que j'ai ainsi prié, et nous disons Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Nous sommes en train de poursuivre le message que nous avons commencé dans notre précédent culte qui s'intitule « Les adorateurs que le Père demande ». Les adorateurs que le Père demande. Nous avons parlé d'un premier sous-thème qui s'intitule « Comment devenir un véritable adorateur ». Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons voir qu'est-ce que c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce que adorer Dieu en esprit et en vérité ?» Donc, Jean chapitre 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne serons pas très longs, mais il y a des choses quand même importantes que nous devons comprendre, que nous devons tirer au travers de cet enseignement. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Voyez-vous, frères et sœurs, au travers de ces textes, notre Seigneur, Yeshua Mashiach, pose ici la fondation ou les fondements d'une véritable adoration. Il nous enseigne que le lieu véritable de l'adoration ne se trouve pas dans la chair, ne se trouve pas dans la matière, ne se trouve pas au niveau du corps, ni même encore au niveau physique, c'est-à-dire à un endroit quelque part, dans un bâtiment quelque part. Parce que souvenez-vous, cette phrase découle de la discussion que Jésus avait avec la femme samaritaine qui lui faisait comprendre que vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors que, et non sous la montagne dont les Samaritains adoraient. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait comprendre que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le véritable lieu d'adoration, frères et sœurs, ce n'est pas dans un bâtiment, ce n'est pas dans un endroit quelque part. Ça ne se passe pas dans la matière, c'est-à-dire dans la chair ou encore au niveau de notre corps. Même s'il arrivait que Dieu vous faisait visiter le ciel et après cela, vous décidez de représenter tout ce que vous avez vu au ciel au niveau terrestre et se prosterner devant. Frères et sœurs, ça s'appelle de l'abomination et ce n'est pas devant ces objets que vous devez en fait vous prosterner. Ce n'est pas devant ces objets que vous devez adorer Dieu, même si leur image, en fait, même si leur image venait du ciel, parce que l'abomination, c'est en fait, c'est descendre les valeurs spirituelles au niveau terrestre. Et Dieu est contre l'abomination. Nous allons prendre un texte dans les Écritures pour pouvoir soutenir ce que je suis en train de dire dans Exode au chapitre 20, verset 4. Il est écrit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sous la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Au travers de ces textes, Dieu ici interdit formellement en fait toute représentation des choses qui sont dans les cieux au niveau céleste, au niveau terrestre et au niveau marin.
au niveau de la mer, au niveau des eaux. Dieu interdit leur représentation. Dieu interdit de représenter ces choses, c'est-à-dire de matérialiser ces choses afin de pouvoir se prosterner et les adorer. Dieu interdit ces choses. Et en même temps aussi, il n'y a pas que la matérialisation de ce qui est spirituel, mais aussi la spiritualisation de ce qui est terre et de ce qui est la spiritualisation de ce qui est matériel. Bien-aimé, Dieu est contre cela. Il est contre cela. Et nous voyons même dans les Écritures, lorsque le peuple d'Israël a essayé de représenter le Dieu par un veau d'or. Ils ont essayé de représenter Dieu par un veau d'or. Ils ont matérialisé ce qui était spirituel et Dieu était contre cela. Remarquez quand Moïse descend de la montagne, Moïse trouve le peuple en train de faire des danses, en train de chanter autour du veau d'or. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a jeté, il a détruit les tables de la loi qu'il tenait, que Dieu venait de lui offrir à cause de cette abomination. On n'adore pas Dieu devant les statues. On n'adore pas Dieu devant une représentation quelque part. Le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas dans la matière, dans le corps, dans la chair ou dans un bâtiment quelconque. Mais nous allons voir, nous allons découvrir où se trouve véritablement en ce temps de la fin le véritable lieu d'adoration. Bien aimé, l'abomination, Dieu est contre l'abomination. Dans 1 Samuel chapitre 4 verset 3, la Bible nous apprend aussi l'histoire d'Israël qui, à cette époque, combattait contre l'armée des Philistins. C'était au temps du roi, au temps du sacrificateur Élie. Élie avait deux fils qui travaillaient avec lui, Ophni et Phiné. Et ces jours-là, Israël perdait le combat, il perdait la bataille. Phiné et Ophni vont avoir l'idée d'aller chercher l'arche de Dieu pour que l'arche soit au milieu d'eux, comme étant un talisman. En fait, ils se sont servis de l'arche comme un talisman. Ils ont servi l'arche comme étant un talisman. Et Dieu est contre cela. L'arche est une recommandation de l'Éternel à Moïse. Mais l'arche ne pouvait pas être servie comme étant un talisman. Et quand nous connaissons l'histoire, quand l'arche est arrivée au milieu des peuples d'Israël, l'arche ne les a pas protégés. L'arche n'a pas protégé le peuple d'Israël. Et Israël, non seulement qu'ils ont perdu la bataille, mais l'arche avait été volée. Et même la suite de cela, Élie est tombé, il s'est fracassé la tête, il est mort. À suite de la nouvelle, parce qu'on est venu apporter à Élie, qui était avancé en âge, que l'arche venait d'être volée. Et la femme de, je crois, les Ophni ou les Phiné, qui était aussi sur le point d'accoucher, qui était à terme, va aussi donner naissance à un enfant dont elle va donner le nom de Ichabod. La gloire est bannie. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu avait été volée, bien aimé. On ne peut pas adorer quelque chose de matériel. On ne peut pas adorer, même si cette chose-là venait en fait du ciel. On ne peut pas adorer quelque chose du matériel. Il y a un endroit spécifique en ce temps de la fin que nous devons adorer Dieu véritablement. Nombre, un autre exemple d'abomination, les adorations d'idoles. Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 21, verset 9. Nous allons le lire. Nombre chapitre 21, verset 9. Écoutez ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc, à un moment donné, le peuple d'Israël avait péché contre l'Éternel. Et Dieu les avait envoyés les serpents dans le désert. Mais ensuite, Dieu leur donne la solution pour pouvoir conserver la vie. Dieu ordonne à Moïse de lever un serpent d'airain. Et la Bible nous dit que quiconque regardait ce serpent était guéri. Le serpent d'airain était une préfiguration de Christ. Plus que Christ l'a dit, le Seigneur l'a dit, de la même manière que le serpent avait été élevé, le Fils de l'homme aussi devrait être élevé. C'était une préfiguration. C'était une solution que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, une solution momentanée, circonstancielle, mais qui ne devrait être que pendant cette période. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a continué à offrir des parfums à cette idole, frères et sœurs de le Seigneur. Et c'est au temps de Ézéchias que Ézéchias a détruit cette représentation, cette
cet objet. 2 Rois chapitre 18, verset 4. Lisons, nous allons voir, le roi Ézéchias fut un roi que l'Éternel avait utilisé pour la restauration de la véritable adoration en Israël. Et c'est lui qui va en fait détruire cet objet que Dieu avait révélé à Moïse. Mais pour Ézéchias, c'était un neustan, c'est-à-dire un bout de ferraille, un morceau d'airain. 2 Rois chapitre 18, verset 4. Il est écrit, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel », en parlant d'Ézéchias, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël jusqu'alors brûlaient des parfums devant lui. On l'appelait Neustan. Les enfants d'Israël avaient fait de cette perche de serpent, d'airain, un objet d'adoration. La Bible dit qu'il brûlait des parfums. Il brûlait des parfums. Kétoret en hébreu, qui veut dire parfum fumé. En fait, c'est l'image, en fait, le symbole de l'adoration. Et donc, le roi Ézéchias, il va faire disparaître le haut lieu. Donc, puisque c'était un roi que l'Éternel avait utilisé pour pouvoir restaurer. L'un des mandats, l'une des missions du roi Ézéchias était de restaurer la véritable adoration d'Israël. D'ailleurs, même, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse en disant que la démarche de restauration de la véritable adoration en Israël était l'un des sujets, l'un des points capitaux qui a permis à Ézéchiel, en fait, de vivre encore 15 années de plus. Dans l'histoire d'Ézéchias que vous connaissez très bien, il fut un moment donné où le prophète Ésaïe est allé dire à Ézéchias, Ézéchias, écoute, ton temps est arrivé, tu vas partir. Il était malade. Et Ézéchias s'est tourné devant son lit au départ d'Élie. Élie était encore dans la cour royale, mais Ézéchias tourne contre le mur. Il adresse une prière à Dieu en rappelant à Dieu tout ce qu'il avait fait. Et c'est à Saint-Eston-là, à ce moment-là, Dieu décide de changer la donne. Dieu va accorder 15 années de plus à Ézéchias. Et Élie, même pendant qu'il était encore dans la cour du palais royal, l'Éternel parle à Élie. Il dit à Élie, retourne voir Ézéchias et dit à Ézéchias qu'il va vivre pendant 15 années. Et donc, parmi les choses qu'Ézéchias avait fait, c'était la restauration de la véritable adoration. Il avait détruit les statues, abattu les idoles, mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait faire. Donc, Dieu est contre l'abomination. Dieu est contre l'idolâtrie. Dieu est contre l'idolâtrie, bien-aimé. Donc, le lieu, en ces temps de la fin, le lieu que nous devons, le véritable lieu que nous devons adorer, frères et sœurs, cela se trouve en Jésus-Christ. Nous avons partagé un passage lors de notre précédent message qui est dans le livre de Jean au chapitre 2 à partir du verset 18, verset 20, où le Seigneur Jésus disait « Détruisez-moi ce temple et je le relèverai en 3 jours ». La Bible nous a porté la précision en nous disant qu'il parlait de son propre corps. Il parlait de son propre corps, puisque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le 3e jour. Mais en même temps, Jésus révélait par là que son corps était un temple, que son corps était le véritable temple. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que en l'an 70, le temple de Jérusalem avait été détruit par Titus. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple juif, ils n'ont pas de temple où il faut offrir des sacrifices. Quand vous lisez les Écritures, notamment dans Deutéronome chapitre 12, versets 15 à 18, la Bible nous parle que Dieu avait ordonné à Israël qu'il devrait offrir des sacrifices à un endroit bien précis. C'est-à-dire que les sacrifices des enfants d'Israël devraient être agréables à l'Éternel, à l'endroit où Dieu avait décidé de mettre son nom. C'est-à-dire que Israël n'avait pas le droit d'aller offrir des sacrifices n'importe où. Il fallait que ce soit un endroit où l'Éternel avait porté son nom, avait mis son nom, que l'Éternel avait agréé pour que ce sacrifice-là soit agréé. Et le peuple à l'Ancien Testament, au temps de la loi, allait à l'endroit que Dieu avait choisi. Et cet endroit-là, à l'époque, il y avait plusieurs endroits.
le tabernacle transportable, après il y a eu Mitzpah, il y a eu Bethel, il y a eu beaucoup des endroits où il fallait apporter les sacrifices, jusqu'à ce que le temple avait été élevé et les gens allaient au temple pour aller offrir des sacrifices. Mais le temple est détruit jusqu'aujourd'hui. C'est la preuve que jusqu'aujourd'hui, le temple est détruit. Et nous qui étions païens, auparavant, nous n'avions pas le droit de nous approcher au temple. Parce que si un étranger qui s'approchait au temple était censé mourir, un étranger qui s'approchait au temple devrait mourir. Et par la grâce de Dieu, nous qui étions, nous n'avions point part à cet héritage, nous qui n'avions point part à cet endroit d'adoration, Dieu a élevé le lieu véritable, l'endroit véritable où chaque enfant de Dieu, celui qui était païen, peut maintenant adorer. C'est cet endroit-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'il faut entrer dans le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ? C'est par la nouvelle naissance et le baptême de l'Esprit. Et c'est en esprit que nous adorons Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit est le lieu pour adorer Dieu véritablement. Voilà pourquoi il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Alors, pour adorer Dieu véritablement, il faut l'adorer en esprit. Ce n'est pas à un endroit quelque part. Il faut l'adorer en esprit. Donc, en esprit, vous pouvez être à n'importe quel endroit, mais si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez adorer notre Seigneur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous positionne en Christ. Selon le livre de Éphésiens au chapitre 2, il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Alors, remarquez que là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Mais avant cela, Éphésiens chapitre 1, verset 13, nous dit que nous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc, avant d'être positionnés en Christ dans le lieu céleste, nous avons d'abord reçu le sceau de l'Esprit en nous, et c'est le sceau qui nous a positionnés en Christ. Et c'est le sceau qui nous a placés en Christ. Et c'est là en Christ que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Frères et sœurs, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En esprit, il faut être en Christ. Parce que n'oublie pas que vous n'avez pas le droit autrefois d'adorer le Dieu d'Israël. Le mur qui nous séparait entre les nations et Israël en Christ a été détruit. En Christ a été brisé. Et nous sommes devenus un à cause de Christ. Et nous pouvons adorer Dieu. Auparavant, nous n'avions pas le droit d'aller au temple, au tabernacle physique. Mais aujourd'hui, non seulement que nous avons le droit de nous approcher au tabernacle spirituel, mais en même temps, nous avons le droit de rentrer dans le lieu très saint, plus que le lieu très saint même était réservé seulement aux principaux sacrificateurs. Une fois par année, le principal sacrificateur allait au temple. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous rentrons dans le lieu très saint au moyen du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne accès à la gloire de Dieu. Ça dit que, voilà pourquoi la Bible dit, en lui, en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Ça, nous touchons déjà les prémices de la gloire de Dieu au moyen du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous positionne. Nous sommes dans le lieu du commandement où toutes les décisions se prennent par le Saint-Esprit en Christ Jésus-Christ. En esprit et en vérité. En esprit, adorer Dieu en esprit, ce n'est pas adorer avec notre intelligence naturelle, mais c'est adorer Dieu avec notre esprit. Et c'est la rédemption qui nous accorde cela. C'est lorsqu'on est de nouveau en recevant l'Esprit de Dieu qui nous accorde ce privilège. Mais remarquez, nous parlons ici de l'endroit, c'est-à-dire du lieu qu'il faut adorer. Il faut adorer en esprit. Il faut être en Christ. Mais l'endroit ne suffit pas. Puisque la Bible dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit au lieu, c'est-à-dire l'endroit, mais non pas seulement en esprit.
et en vérité. Le en vérité, c'est le comment est-ce que nous devons adorer Dieu. Oui, je suis entré en Christ. Comment est-ce que je dois maintenant adorer Dieu en étant en Christ? C'est quoi adorer Dieu en vérité? Par la grâce de Dieu, nous avons été positionnés en Christ. Maintenant, une fois que nous avons été positionnés en Christ, nous devons savoir qu'il y a une manière, il y a un comment, ce que nous devons adorer. Et c'est là que le Seigneur dit que, en vérité, nous devons adorer Dieu en vérité. C'est quoi adorer Dieu en vérité? Comment nous devons adorer Dieu? Quelle manière? La Bible dit que c'est en vérité. La manière que tu dois adorer Dieu, le comment est-ce que tu dois adorer Dieu, doit être en vérité. Alors, c'est quoi adorer Dieu en vérité? Adorer Dieu en vérité veut simplement dire que ton adoration ne soit pas des simples phrases. Que ton adoration ne soit pas des choses ou des phrases, des paroles dont tu ne pèses pas les valeurs des mots que tu dis. Beaucoup de personnes adorent Dieu en citant des paroles dont elles ne mesurent pas, elles ne pèsent pas le poids. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes chantent des cantiques sans pourtant mesurer le poids des cantiques dont elles chantent. Adorer Dieu en esprit, adorer Dieu en vérité, c'est mesurer le poids de ce que vous êtes en train de dire. C'est emmener, c'est faire de telle sorte que vos paroles soient en accord avec votre esprit et vos pensées. Lorsque vos paroles soient en accord avec vos pensées, votre cœur et votre esprit, vous êtes en train de dire des choses que vous réalisez, que vous connaissez vraiment la valeur. Si je prends un exemple d'un enfant, quand il a besoin de quelque chose, remarquez que l'enfant n'a pas besoin de multiplier des formules pour aller demander quelque chose à son père. L'enfant va avec une certaine certitude, avec une liberté. Il va demander à papa, papa, j'ai besoin de telle chose. Il demande ce qui vient de son père. Il n'a pas besoin de formuler aujourd'hui. Dieu n'est pas impressionné par notre belle voix. Dieu n'est pas impressionné par notre capacité de jouer un instrument. Dieu n'est pas impressionné par nos belles phrases. Mais c'est que Dieu veut que tu adores. Tu es en Christ. Comprends maintenant. Ce n'est plus comme tu fonctionnais avant où tu voulais impressionner. Non, Dieu n'est pas impressionné par quoi que ce soit de ce que nous faisons. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu viennes librement et que tu dis, papa, j'ai besoin de telle chose. Papa, bon Dieu, j'ai besoin que tu me donnes telle chose. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Adorer Dieu en vérité, c'est dire ce qui vient de ton cœur. Ce qui vient de ton cœur, qu'est-ce qu'il ressent? Les formules, des formules compliquées, ça n'impressionne pas Dieu. Allons dans la présence de Dieu, dans la simplicité des choses. Dans la simplicité des choses. Non pas en cherchant à impressionner l'Éternel qui connaît déjà toutes choses. Il connaît même la fin d'une chose avant que cela commence. Comment voulons-nous impressionner Dieu? Adorer Dieu en esprit, c'est aussi adorer Dieu dans la conscience de notre position en Christ. Quand tu es conscient que tu es positionné en Christ, tu es conscient que tu es un enfant, tu es positionné en Christ, adore Dieu dans cette conscience-là. Parce que tu sais qu'en étant en Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu devient ton père, Christ devient ton frère. Adore Dieu, tout simplement. Adore Dieu avec tes propres mots. Adore Dieu dans la simplicité qu'il faut, en évitant de compliquer des phrases, des prières. Mais voilà un peu cette pensée que nous voulons vous partager en ce jour. Adorer Dieu en esprit. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Élevons tous nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ.